Bien, on va commencer l'exercice. Donc, bienvenue dans cette capsule vidéo. Ok, bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ok, donc je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater, voilà, donc mes prochaines vidéos. Bien, c'est un exercice concernant les barycentres, le concours des droites. Donc, nous avons un triangle, on nous dit soit ABC, un triangle. On considère les points I, J et K tels que on nous dit CJ égale à 1 quart de CB et aussi CK égale à 2 cinquièmes de CA et enfin AI égale à 1 tiers de AB. On nous dit démontrer que les droites AJ, BK et CI sont concurrentes. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle droite concurrente? Ok, les droites concurrentes sont les droites qui se croisent en un point. Ok, c'est un peu comme des droites séquentes. Mais dans ce cas, c'est plusieurs droites. Ok, donc je vais d'abord commencer par faire un petit schéma. Ok, voici le schéma. Ok, donc voici le schéma que j'ai proposé ici. Ok, donc voici le schéma. Ok, donc voici le schéma. Ensuite, donc on nous dit B, C, J. Donc pour construire les points, c'est plutôt simple. Pour construire les points, donc on nous dit CJ égale à 1 quart de CB. Donc, je vais déplacer, donc je vais simplement diviser le segment CB d'abord dans un premier temps en deux. Donc, CB, BC, BC en deux. Et je vais diviser encore chaque partie en deux pour avoir un quart. Okay? Donc, la moitié de la moitié. Et là, on me dit que CJ, donc CJ a une unité sur 4 de CB. Ok, donc donc voilà, CJ, c'est une fois. Donc, 1 sur 1, 2, 3, 4. Et on fait la même chose pour CK. CK qui vaut 2 cinquièmes de CA. Donc, je vais séparer CA en 5. Ok, je vais séparer CA en 5. En 5 parties égales, je rappelle. 1, 2, 3, 4, 5. Et on me dit CK. Donc, je quitte le C. Donc, C, je viens ici, je compte deux intervalles. Un intervalle, deux intervalles. Et là, K. Parce que quand on me dit c'est 2 sur 5. Donc, 2 sur 1, 2, 3, 4, 5. Et la même chose aussi pour AI. On me dit IA. Non, AI. AI, c'est 1 cinquième c'est 1 tiers de AB. Donc, je sépare le segment AB en 3. Et je prends, en partant de A. Donc, voilà. Vu que c'est AI. Donc, en partant de A, je compte une unité. Un intervalle, ok? Bien. Ensuite, on veut démontrer que les droites sont euh, concurrentes. Ok, donc. On veut démontrer que les droites sont concurrentes. Donc, je vais partir des hypothèses ici, donc des égalités. Donc, CK égale à, égale à 1 quart de CB. Bien, je vais poser ça ici. Donc, CK égale à 1 tiers de CB. Ok, c'est bien CB. Donc, je vais multiplier par 4. Ok, pour me débarrasser de la fraction, quoi. Donc, je vais multiplier par 4. Donc, je vais avoir 4. Donc, je multiplie à gauche et à droite par 4. Ici, par 4, ça fera 4CJ. Et ici, par 4, les vecteurs, voilà, donc les vecteurs vont se simplifier, ok? Donc, ici, par 4, les 4 vont se simplifier. Donc, je vais avoir 4CJ égale à CB. Donc, dans CB ici, à l'aide de la relation de Charles, je vais introduire J. En fait, c'est quoi l'idée? Ok, ici j'ai J, ici j'ai J. Donc, je vais me débrouiller, je vais raisonner. Ok, donc je vais chercher une méthode pour écrire J comme barycentre de B et de C. Ok, J comme barycentre de B et de C. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, je vais ici, à l'aide de la relation de charge, je vais introduire J
je vais avoir un CJ plus GB. Donc ensuite, j'ai 4 GC, GC aussi de l'autre côté. Lorsqu'il va traverser, ça va changer de signe. Je vais avoir 4 moins, donc 4 GC moins GC. Et là, je vais avoir 3 GC. Et lui aussi, il traverse pour que ça soit égal au vecteur nul. Donc, et là, vu que, n'oublions pas que lorsque G est barycentre des points A et B, nous avons petit a, GA, plus petit b, GC. OK? Donc, OK, lorsque G est barycentre, donc nous avons quelque chose comme ça. Nous avons A, GA, plus petit b, GB, égale le vecteur nul. Donc, nous avons quelque chose comme ça. Donc, ici j'ai G, ici c'est G, OK? Donc, ici j'ai G, donc ici j'avais CG, et ici j'avais GB. Donc, il fallait que je me débrouille à mettre J par bas. Il fallait que je me débrouille à mettre J partout devant. Donc, c'est pourquoi j'ai permuté ici, OK? Donc, c'est pourquoi j'ai permuté les signes ici. Je viens de permuter les signes. J'ai permuté les lettres et j'ai aussi changé de signes. Donc, je vais avoir ça. Et ensuite, je vais retrouver ça. Pourquoi? Parce que j'ai tout divisé par moins. Vous savez que lorsqu'on divise ou que l'on multiplie le barycentre par le même nombre, le barycentre ne change pas. OK? Donc désormais, j'ai 3GC plus 3JC plus JB égale le vecteur nul. Une telle égalité me permet de conclure que J est bel et bien barycentre des points C et B affectés des coefficients 3 et 1. Je fais la même chose pour CK aussi, je vais multiplier par 5. Je vais multiplier par 5. Ensuite, ici, à l'aide de la relation de Charles, je vais encore, donc, pour CK, K est ici. Donc, K est là. Donc, je vais me débrouiller à écrire K comme barycentre de A et C. OK? Ici, j'avais J. Je me suis débrouillé à écrire J comme barycentre de B et C. Ici, j'ai K. Donc, je vais me débrouiller à écrire K comme barycentre de G, comme barycentre de A et C. Et quand je vais avoir I aussi, je vais me débrouiller à écrire I comme barycentre de A et B. Donc, c'est un peu ça le raisonnement. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi est-ce que je raisonne comme ça. Donc, ici, j'ai CK, OK? Donc, à l'aide de la relation de Charles, je vais introduire K. Je vais avoir 2 CK plus 2K. Et si lui, il traverse, il change de signe. Donc, voilà. J'obtiens ça. Lui aussi, il traverse, il change de signe. Donc, égal le vecteur nul. Et ce que j'ai fait ici, c'est la même chose que j'ai fait précédemment ici. Donc, j'ai permuté les lettres. En réalité, j'ai permuté ici et j'ai aussi divisé en même temps par moins. Et là, j'obtiens que K est barycentre des points. K est barycentre des points G, des points A et C à facteur de coefficient 2 et 3. Pour AI aussi, c'est le même raisonnement. OK, c'est le même raisonnement. J'ai introduit AI. J'ai introduit I ici. Je vais avoir AI plus IB et suite lui. Voilà, donc ça fait ici c'est moins. OK, ici c'est moins. Là, c'est un moins. Donc, 2 IA plus moins de IA moins IB égale le vecteur nul. Là encore, j'ai divisé tout par moins, multiplié tout par moins. OK? Et voilà ce que j'obtiens, que I est barycentre de A et B. Bien. Ensuite, je vais désigner G. Soit G, le barycentre de A, B et C. Ensuite, d'après le barycentre partiel. Que dit le barycentre partiel? Donc, je vais remplacer, par exemple, je vais d'abord m'intéresser à J. Ici, J était barycentre de C et B. Ça veut donc dire que ici, je vais remplacer J. Donc, ici, je vais remplacer C et B par J et je vais additionner les coefficients ici. Voilà, donc je vais conserver le A ici, A et J, que je vais additionner les coefficients. Je rappelle que j'ai remplacé par BC, c'est le barycentre partiel. Donc, j'ai remplacé BC par leur barycentre. Leur barycentre, c'est J. Donc, et ensuite, on additionne les coefficients. Donc, je vais avoir G, barycentre de A et J, à facteur de coefficients respectifs 2 et 4,
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que G appartient à la droite AJ. J'ai fait la même chose aussi pour K. K est barycentre de A et C. K est barycentre de A et C. Donc, je vais remplacer A et C par leur barycentre qui est K, que je vais additionner les coefficients ici. Donc, B qui est là. K, ici K est barycentre, c'est bien marqué ici. K est barycentre de A et C. Donc, je vais remplacer A et C ici par K et je vais additionner leur barycentre. Et j'ai fait la même chose partout et vous verrez que, donc, si G appartient à AJ, G aussi appartient à BK, G aussi appartient à CI, alors, étant donné qu'il n'y a qu'un seul point G, ok, donc ça veut dire que toutes ces droites-là appartiennent au même point. Donc, ces droites-là se croisent en ce point-là, ok, donc, d'où AG plus BK et CI sont concurrentes en G.